suis Martine de l'association Imagine un monde plus humain. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Pooja. Merci beaucoup Pooja d'avoir répondu à notre invitation. Je vais te présenter brièvement. Donc, tu es musicienne, chanteuse, yogi, sonothérapeute. Tu fais des formations pour le yoga de la voix. Tu as un parcours sur ton chemin spirituel où tu as été dans un ashram dans l'Himalaya, où tu as rencontré ton maître. Et quand tu es revenu, tu as continué d'explorer les voies du son, toutes les vibrations sonores, jusqu'à aujourd'hui créer ton premier album de 12 titres, un projet très ambitieux pour un premier album, qui est un peu l'accomplissement en fait de tout ton chemin, la mise en œuvre de tout ce que tu as fait. Donc si tu veux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours, ton cheminement à travers les vibrations sonores dans toutes les facettes. Bien, merci beaucoup de m'accueillir, Martine. Merci à l'association. Oui, eh bien écoute, je peux décrire un petit peu comment j'ai connecté avec le son, avec la voix. Dans un premier temps, j'étais comédienne. Je voulais devenir comédienne. J'avais une recherche d'état modifié de conscience déjà à l'époque. J'avais conscience qu'il y avait une réalité au-delà de celle qu'on perçoit avec nos sens. Mais j'ai pas été satisfaite de ce que je trouvais juste dans ce milieu purement artistique, de l'art dramatique et du cinéma. Et j'ai eu la chance de rencontrer un disciple d'un maître indien à l'âge de 16 ans qui m'a parlé de son maître. Et j'ai mis quelques années à me décider à partir. Et à 23 ans, je suis partie dans l'ashram, dans un ashram de l'Himalaya en Inde, où il m'a présenté son maître spirituel. Et en fait, j'ai connecté. Ça a été une révélation par sa présence. Avant tout, j'ai eu comme une réminiscence d'une voix. Il y avait une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit tu es revenue. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était que cette voix, mais c'était très clair et je l'entends encore aujourd'hui. Et donc et c'est en suivi à partir de là des années d'aller-retour, de voyage entre la France et l'Inde. Et dans cet ashram, la particularité, comme dans tout ashram, il y a de la méditation, des enseignements, du service des intéressés, du karma yoga, mais il y avait énormément de chants, beaucoup de chants. Et donc sous différentes formes. Il y avait des récitations en sanskrit, de textes sanskrits, qu'on faisait tous les jours, à l'aube. Et qui était faite par soit des disciples un petit peu plus anciens, soit des brahmanes, des personnes versées dans les écritures indiennes. Soit on avait des pratiques beaucoup plus de célébrations qu'on appelle les kirtans, qui sont des chants que tout le monde partage le matin, le soir, des chants aux divinités, aux différents noms des dieux et des déesses. Et auxquels c'était beaucoup plus facile d'accéder et de participer. Donc, et puis des cérémonies du feu, où là aussi il y avait beaucoup de mantras, beaucoup de chants, et je me suis sentie très connectée très rapidement en fait avec cette vibration du son, un peu comme même les mantras, des cérémonies du feu, comme si encore une fois je retrouvais quelque chose. Et assez rapidement, de fil en aiguille, je pense au bout du 2e ou 3e voyage, je suis rentrée d'Inde avec un harmonium, un instrument comme un piano à vent. Et donc j'ai commencé à faire mes propres pratiques, j'enregistrais beaucoup de choses sur place, et je rentrais, je pratiquais, ça a commencé comme ça. Et ça a été ta première connexion avec le chant en fait, et avec la conscience de la puissance des vibrations sonores du... Alors, ça n'a pas été la première, parce que là, je peux rendre un hommage à ma première prof de chant, qui était une cantatrice qui s'appelle Eve Brenner, qui est une femme formidable, que je salue au passage,
qui était donc à Paris, qui est la maman d'un réalisateur aussi. Et quand j'étais comédienne, en fait, j'avais commencé un petit peu à m'intéresser au chant, à tout ce qui pouvait ouvrir ma voix. J'avais une voix de petite souris sur scène, voilà. J'avais une belle présence, mais apparemment, mais on m'entendait très peu. Donc à un moment, voilà, je m'étais dit, il faut que je travaille un peu mon organe vocal. Donc j'étais allée la voir et d'ailleurs c'était assez rigolo parce qu'en fait j'étais allée la voir pour un casting, pour une comédie musicale et je voulais absolument qu'elle m'aide et j'avais choisi un chant de Björk où il fallait quand même voilà, envoyer et je me souviens que je lui avais fait une démo et elle s'était dit, je pense qu'il y avait 2 choses qu'elle avait vues. La première c'était cette nana elle a des corones, elle a du courage, on va dire, elle sait y aller, quoi. Et en même temps, elle se disait, mais c'est quoi cette folle, quoi. Il y a eu quelque chose un peu comme ça, parce que ce que j'ai fait était très atypique, en fait, à l'époque. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu de chant avec elle, au niveau des... Voilà, mais on faisait pas vraiment c'était pas exactement ça c'est pas ça qui m'a accroché le plus. Disons qu'elle m'a donné une base. J'ai senti qu'il y avait des limites à repousser dans mon propre corps. J'ai beaucoup pleuré aussi dans les séances de chant. Ça libérait beaucoup de choses. Mais j'avais pas trouvé la fluidité. J'avais pas trouvé ma voix. J'avais pas trouvé mon chant, mon essence. C'est vraiment en Inde que j'ai commencé à chanter sans me regarder, voilà, sans me voir, sans me questionner sur à quoi je ressemble, à quoi ressemble le son que je sors, parce qu'on était dans un tumulte de chants et de sons. Il y avait plein de gens qui chantaient en même temps et ça a été et le but n'était pas l'esthétique. Le but était la pratique spirituelle. Oui, c'était dévotionnel. Donc. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement le chant dévotionnel personnellement? Est-ce que ça a transformé des choses chez toi? Oui, ça a complètement changé. Déjà, enfin, je parle de posture intérieure. Ça a changé complètement ma posture. C'est-à-dire qu'au lieu de cette posture de comédienne où je voulais faire quelque chose, réussir quelque chose, faire quelque chose de parfait, être vue. Voilà, toute cette posture en fait dans laquelle j'étais de 17 ans à... Voilà, j'ai arrêté d'être comédienne vers 27 ans. Et bien c'est comme si on m'invitait à tourner mon regard, à changer mon regard et que tout ce que j'allais créer, tout ce que j'allais offrir, en fait c'était plus pour recevoir ou pour attirer l'attention sur moi, mais c'était pour offrir et pour donner à Dieu, donner au divin, donner au grand tout. Donc ce switch, ça m'a énormément libérée parce qu'il n'y avait plus aucune tension, il n'y avait plus aucun enjeu, il n'y avait plus aucune pression. Et voilà, ça a été déjà un premier grand déclic. Et tu as continué ton exploration au niveau du chant, justement, des vibrations sonores, puisque tu es aussi sonothérapeute, travaille avec les bols. Et tu as exploré aussi la voix chamanique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Oui, un petit peu. C'est vrai que je voulais me destiner... c'était tellement fort ces expériences spirituelles que j'ai voulu devenir moine, moniale on dit, quand on parle bien français. Et voilà, je voulais me consacrer à cette voie et en réalité j'ai fait l'expérience de cette voie. J'ai vécu 10 ans dans le célibat, j'ai vécu 1 an et demi dans l'ashram de mon maître, entre 2013 et 2015. Et en fait, le fait de vivre sur place m'a permis de ressentir que j'avais un autre appel. Voilà, je me sentais... et notamment, ce qui était très clair à ce moment-là, voilà, outre l'exigence de l'abnégation totale, en fait, d'une voie vraiment monastique, ce qui a été évident, c'est que je me suis rendu compte que j'avais envie de transmettre
Et je dirais, j'avais cette vocation, cette envie de guérir, voilà, ou en tout cas d'amener les gens à leur guérison, peut-être de m'amener aussi moi-même à ma propre guérison. Donc je suis rentrée en France avec cette idée que voilà, maintenant j'ai envie de transmettre, j'ai envie de devenir enseignante de yoga, j'ai envie d'être énergéticienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher, que j'ai découvert la voie chamanique avec un autre enseignant que je salue au passage, Romulo Pelizza, que nous avons en commun, que tu as rencontré également, voilà, qui m'a énormément... qui m'a aidé à connecter les plans... mes plans plus, on va dire, élevés, mes plans plus célestes, avec un plan plus matériel. Parce qu'il y avait eu un peu une scission dans cette voie monastique. Dans le rapport au corps, non ? Exactement. Voilà, dans le rapport au corps, dans le fait de s'accepter totalement, dans toutes mes dimensions, et ne pas fuir une dimension comme étant inférieure, ou en tout cas c'était ce que moi j'avais compris, c'était peut-être pas l'enseignement de mon maître, mais c'était ce que moi j'avais compris. Et donc quand j'ai travaillé avec Romulo, il m'a fait prendre conscience aussi du pouvoir de la voix. Il travaillait beaucoup avec la voix lui-même dans ses cours de yin yoga, et je me suis rendu compte à quel point sa voix devenait un canal qui opérait des guérisons. Moi-même j'ai vécu des expériences où je lâchais, je pleurais, j'ai senti, ou alors au contraire beaucoup d'extase, en fait, de joie incommensurable, qui libérait plein de choses dans mon corps, au niveau énergétique, au niveau cellulaire, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais utiliser ma voix encore autrement. Pas juste voilà, pour chanter comme une cantatrice ou comme une comédienne, ou pour chanter comme une pratique spirituelle, mais aussi pour vraiment me laisser traverser par quelque chose, par une énergie qui allait aussi toucher les autres, en fait. Et donc il m'a mis sur cette voie, voilà, le fait de l'entendre, je me suis dit c'est ça, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Donc c'est ça que j'ai commencé à enseigner. Et donc c'est ça aussi qui m'a amenée à me questionner plus sur le pouvoir guérisseur du son. Parce que donc je me suis dit en fait cette voix me transforme, cette voix me touche, cette voix nous guérit collectivement. On pouvait être 30 et tous ressentir des changements. Mais du coup je prenais conscience aussi qu'il y avait d'autres instruments qui pouvaient amener aussi des ouvertures de conscience, comme par exemple le bol en cristal, qui pouvait être aussi très perturbant à certains moments, les bols tibétains, le gong. Et donc voilà, et ça m'a mis naturellement, ça répondait à ces désirs, à ces impulsions, ces aspirations que j'avais en moi de trouver des outils en fait pour guérir. Et à travers l'enseignement de Romulo, donc c'était la voie médecine aussi, enfin chamanique, c'était la voie chamanique, donc est-ce que tu peux dire quel est le lien en fait entre cette voie chamanique et la voie spirituelle de l'Inde? Quel est le pont entre les deux? Je peux dire ce que moi j'en comprends de mon point de vue aujourd'hui, bien que voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut encore puiser, parce que j'ai creusé beaucoup plus la voie indienne que la voie chamanique. J'ai un parcours de presque 20 ans maintenant dans l'initiation spiritualité indienne, l'initiation védique, on va dire. Alors que mon parcours dans la voie chamanique est plus récent, ça date de peut-être il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que je voyais beaucoup de ponts entre son enseignement à Romulo, ce qu'il nous partageait, et ce que moi j'avais vécu là-bas, notamment le rapport aux 4 éléments, voire aux 5 éléments, avec le travail avec le feu. Je retrouvais les cérémonies du feu, la même dévotion aussi à préparer les espaces, donc une dévotion, une attitude rituelle. C'est-à-dire que même le fait d'aller chercher le bois dans la forêt, c'était dans un certain état d'esprit, et donc tout ça contribuait à faire du moment qu'on allait vivre ensemble autour du feu un vrai rituel. Et ça c'était
la même chose que j'ai vécu en Inde, voilà, en allant cueillir les fleurs pour les offrandes, pour les cérémonies, etc. Et les cérémonies du feu. On a aussi voilà, le fait de révérer la médecine de l'eau, le pouvoir libérateur, transformateur, purifiant de l'eau. Et donc voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des ponts en permanence entre l'honneur, l'hommage qu'on faisait aux 4 éléments, et aussi dans l'attitude dévotionnelle, voilà, qui est le Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, c'est vraiment la dévotion. C'est se rendre compte en fait que tout est vivant, que tout ce qui nous entoure est vivant. Et donc au lieu de se servir bêtement des objets du quotidien ou de tout ce qui nous entoure, enfin que ce soit même l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, eh bien il y a cette attitude de prendre conscience que c'est vivant, que c'est un être vivant, qui a une conscience. Donc je remercie. Je remercie pour la nourriture que je vais manger, je remercie la terre, je remercie l'eau. Je peux même informer l'eau que je vais boire en lui donnant cette gratitude. J'en bénéficie moi aussi. Donc tout ce travail-là, voilà, j'ai retrouvé vraiment des ponts. En Inde, ils appellent ça des divinités. Ils disent qu'il y a des dieux, des déesses, voilà, dans tout. Là, ils parlent d'esprit, d'esprit présent dans les éléments. Donc, j'ai retrouvé toutes sortes de ponts. Oui, j'ai fait toutes sortes de ponts, petit à petit. Oui, et aussi à travers tes activités, parce que justement, tu as différentes activités entre l'enseignement du yoga, le chant, les kirtans, qui sont des rassemblements de chants collectifs, en fait, des célébrations collectives, les formations yoga de la voix. Et j'oublie quelque chose, non? Et maintenant l'album, ouais. Maintenant l'album qui est un processus de création. Tu veux nous en parler un peu, parce que c'est vraiment. Enfin, moi j'ai l'impression que dans cet album tu réunis tout, en fait, toutes ces facettes. Mais tu vois, je te coupe. Ouais, pardon. Non, ce qui me, enfin ce dont je m'aperçois, c'est qu'en fait, depuis toute jeune et depuis le début que j'avais commencé mes explorations spirituelles, même quand j'étudiais la philosophie, quoi, quand j'étais je passais mon bac littéraire, puis après en Hippocagne, enfin, même cette période-là, j'avais à cœur de réunir les choses. Il y a même un moment où je me suis demandé si je n'allais pas faire des études de toutes les religions, enfin voilà, pour connaître à fond toutes les religions. Mais bon, j'ai pas fait ça et je suis heureuse, voilà, d'avoir fait une autre voie, d'avoir choisi une autre voie. Mais pour moi, j'ai toujours senti qu'il y avait des ponts. Et que chaque religion pointait à la même chose. Peut-être en parlait différemment, mais pointait à la même chose. Et donc c'était important pour moi je le sentais. Et plus j'avance, plus je peux le manifester. Enfin, j'essaye, c'est pas que j'essaye, c'est que ça se fait. Je le manifeste aussi en moi, cette réunion. Et c'est vrai que quand j'ai décidé par exemple de faire l'album, j'ai hésité à ne mettre que des mantras. Et puis en fait, je me suis dit, eh bien non, parce que je suis très touchée par ces chants médecine. Je me sentais peut-être moins légitime, puisque c'est une voix qui est plus récente pour moi. Donc il y a eu ce questionnement à un moment, est-ce que j'intègre les chants médecine ? Mais je me suis dit, bien non, je suis touchée. Et en fait, j'ai envie d'offrir toutes ces couleurs. J'ai envie que la personne qui écoute puisse naviguer d'un univers à l'autre. Et voilà, donc effectivement, l'album, il y a des mantras plus kirtan, il y a des chants plus complexes, des hymnes plus complexes en sanskrit. Il y a un chant à Yemanja, qui est la déesse de la mer, issue du chamanisme afro-brésilien. Il y a Illumina, enfin bon, je vais peut-être pas tous les dire tout de suite parce que l'album n'est pas encore sorti, mais qui est un chant à la lumière du soleil, et qui est aussi cette lumière intérieure. Donc voilà, j'ai à cœur de naviguer entre ces différents univers. En fait, la source est la même, si je comprends bien ce que tu dis. La source de toutes ces
ses voies spirituelles est la même. Et quel est ton élan dans la création de cet album? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cet album après tant d'années où tu chantes, où tu donnes des kirtans? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est venu de mes élèves, en fait. Mes élèves dans mes cours de yin yoga chamanique, les cours de yin, où du coup j'avais commencé à chanter, à utiliser la voix pour accompagner les postures. Et la voix comme instrument aussi de guérison. Enfin, voilà, je me laisse traverser et puis le chant vibre et touche. J'ai eu des élèves qui sont venus vers moi, plusieurs élèves après les cours et qui m'ont dit mais quand est-ce que tu sors ton album? Donc il y a eu cette espèce de petite graine qui a été plantée par une demande en fait. Et donc je leur avais dit c'est pas tout de suite là, c'est transition professionnelle, ceci, cela, on va faire les choses l'une après l'autre. Et puis il y a eu le désir peut-être de donner une forme, parce que ce qu'on fait en cérémonie ou en pratique spirituelle, en cérémonie ou dans les stages, c'est quelque chose qui est très... c'est éphémère, en fait. C'est juste, ça se vit à un instant et donc on peut l'absorber dans notre ADN et repartir avec, mais on ne l'entendra plus jamais. Donc il y avait ce désir aussi de donner une forme fixe à des chants, même si je suis amenée à les chanter en concert après, bien sûr que ça va varier. Ça va pas être exactement tel qu'ils ont été chantés là. Donc il y a eu aussi ce désir de leur donner une forme, une structure, je le définis un peu comme un écrin aussi, un écrin de beauté. Parce que quand on fait un album, on peut se permettre aussi d'aller chercher d'autres sons, d'aller chercher des musiciens hyper talentueux pour faire tel ou tel arrangement. Et voilà, partout où je vais, en kirtan ou dans mes cours ou dans mes retraites, je me balade pas toujours avec mon orchestre. Donc voilà, il y avait cette envie de donner vraiment un écrin de toute beauté. Et j'espère que ce sera vraiment ça. Et puis le dernier élan... oui, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en le faisant. Je me suis dit, mais en réalité, à la base, j'étais musicienne depuis toute jeune et je voulais être comédienne. Et en fait, l'art, la création artistique, l'art, c'est quelque chose qui m'avait toujours appelée. Et donc, quelque part, c'est un peu comme si j'étais en train de boucler la boucle de mon parcours, de revenir à cette posture d'artiste, en fait, mais avec une autre posture que celle que tu avais quand tu avais 17 ans et que tu voulais être une petite starlette. Exactement, c'est exactement ça. Donc là, c'est plus... t'es plus du tout dans la même posture. Non, je suis plus dans la même posture. J'ai pas l'impression de jouer un rôle, en fait. J'ai l'impression d'être moi-même, d'avoir connecté avec mon essence et juste d'être en train d'offrir cette essence. Donc il n'y a absolument pas de... Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de conflit intérieur. Il n'y a pas de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. C'est ce que c'est. C'est un cadeau. Voilà. C'est un cadeau de le vivre déjà. C'est un cadeau que tu offres aussi. Et est-ce que je peux te demander quelle est ta vision de la période qu'on vit actuellement, mais sans rentrer dans des débats, mais justement, parce qu'on parle beaucoup du son de plus en plus, c'est de plus en plus présent partout. Qu'est-ce que ça apporte justement? Comment le son peut t'aider à traverser ces périodes difficiles? C'est pas trop compliqué la question. Non, je comprends bien, et puis il y a des choses qui émergent, mais je pense que le son nous touche directement, sans passer par le mental, même si les mots, dans les mots, il y a le logos, il y a le verbe, il y a la logique, la rationalité, mais le son justement qui ne passe pas forcément par la logique nous touche directement,
dans l'eau de notre corps, dans nos cellules, dans notre ADN. Un petit enfant dans le ventre de sa maman, une des premières choses, des perceptions qui sont puissantes pour lui, c'est les perceptions sonores de la voix de la maman. Et parce que le milieu aquatique est hyper conducteur du son, 5 fois plus que l'air. Donc il y a quelque chose dans le son et l'eau de notre corps qui nous met en émotion, qui nous met en émoi, qui fait bouger vraiment à proprement parler. Donc ça nous touche directement, qu'on comprenne la langue, qu'on la comprenne pas, que ce soit du sanskrit, de l'espagnol, du Yoruba. Voilà, on est touché par une voix, on est touché par un instrument, un son. Et donc, le fait d'être touché, pour moi, c'est un outil incroyable pour venir ouvrir notre cœur. Voilà, c'est quelque chose qui vient nous toucher en plein cœur. Et je pense que la première porte de guérison, c'est peut-être de pouvoir descendre dans le cœur et d'ouvrir son cœur. Et en tout cas, une première porte d'apaisement. Voilà, de sortir un peu de... Parce que le mental, il peut être dans une capacité de créer des problèmes sans fin, dans cette dualité dans cette rationalité. Alors on a besoin aussi de cette rationalité, je dénigre pas ce mental qui nous aide là maintenant aussi à mettre en forme des choses, à dire des choses. Mais dans des moments de difficulté, je pense qu'il est beaucoup plus facile de revenir à son ressenti, à son cœur, et que parfois il y a des problèmes qui s'évanouissent tout simplement parce qu'on a changé de centre, on a changé notre focale. On n'est plus, on n'est plus dans cet espace-là, on est ici ou là. Donc voilà, et c'est vrai qu'on assiste en ce moment à une effervescence, une expansion de tout ce qui concerne le son, que ce soit en sonothérapie, en chant, en kirtan. Ça se répand comme une traînée de poudre. Et alors je ne sais pas pourquoi exactement, parce que c'est une question qui m'a été posée par mon maître. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi ça... je suis incapable de répondre, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le son prend une place aussi importante aujourd'hui? Mais ce que je sais, c'est que c'est contagieux en fait, ça nous touche, c'est bon. Tous les gens qui le reçoivent, qui le ressentent, vivent un bien-être. Et donc ce qui est bon, on a envie d'y revenir. Donc voilà, c'est une explication simple. Oui, on devrait tous chanter tous les jours. Oui. Ouais, il y a vraiment... Après, voilà, il y a des explications plus scientifiques. Effectivement, le son va nous aider justement, comme il touche l'eau du corps, à décristalliser des mémoires, à libérer de l'émotionnel bloqué. Parfois, dans mes cours de yin, j'ai des gens qui, entre la posture et le son, ils vont se mettre à pleurer. Et puis souvent, ils me disent, c'est pas triste, c'est vraiment... c'est de la libération, c'est de la guérison. C'est ça, c'est un soulagement. Donc, voilà. Dans le processus de création de ton album, est-ce que tu as senti des transformations, des évolutions personnelles à travers ce processus? Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Je le qualifierais presque d'un accouchement, en fait. C'est vraiment... d'une gestation, d'une grossesse, d'une gestation. Et j'en suis pas encore à l'accouchement parce qu'il n'est pas terminé. Mais oui, c'est vraiment... c'est un accouchement de soi, en fait. C'est incroyable. Et peut-être même dans le fait aussi qu'il soit autoproduit. C'est-à-dire que, après on verra la destinée de mes créations musicales par la suite, mais en tout cas pour cet album-là, c'est quelque chose que moi j'ai lancé et que j'ai porté vraiment du début à la fin. Et donc ça c'est très intéressant d'être rentré pleinement dans ce processus qui là pour le coup fait rentrer vraiment dans la matière. Enfin moi qui avais des aspirations à être dans une voie monastique,
détachée, etc. Là, j'ai vraiment été obligée d'aller voir chaque pôle, que ce soit la communication, voilà, le pressage de l'album, le travail avec les musiciens, comment moi je communique aussi au sujet de mon album. Enfin, voilà, il y a eu énormément de choix à faire et chaque choix te définit un peu plus, en fait, définit un peu plus le projet et t'aide à te définir un peu plus. Donc ça a été déjà un processus transformateur, incroyablement transformateur. Après, le fait de travailler en équipe, le fait de travailler avec des musiciens, donc ça c'est vraiment au niveau musical, c'est quelque chose que j'expérimente là depuis à peu près 1 an, alors qu'avant, voilà, quand je faisais les kirtans, etc., j'étais souvent seule ou alors avec voilà, une amie yogini, mais c'était moins des musiciens vraiment qui apportaient cette création musicale. Donc là, il y a vraiment ce processus et qui est d'une richesse incroyable dans ce partage. Voilà, et il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai vraiment senti à travers ce processus que quand tu es pleinement aligné, encore une fois, avec ta vérité intérieure, en fait, tout prend sa place de la manière la plus juste qui soit. Que ce soit, voilà, chaque personne là qui a interagi, avec lesquelles on a co-créé dans cet album, tout le monde était complètement en phase et en vibration avec ce qu'il y avait à créer. Et ça, pour moi, ça me conforte, ça me garantit encore plus que tout que tout est en résonance, que tout converge, que tout est juste et qu'on a un pouvoir infini aussi à l'intérieur de nous, un pouvoir de manifestation qui est infini. Et donc le fait de le vivre, je sais aussi que je peux accompagner aussi les gens maintenant avec ça parce que je le vis. Et voilà, c'est le message que je ressens à l'intérieur de mes cellules, c'est qu'il faut vraiment croire, il faut être vrai, et il faut croire en ses rêves. Avoir confiance. Avoir une pleine confiance. Et que c'est pas juste une jolie phrase, que c'est vraiment un pouvoir, en fait, un pouvoir intérieur. Et comment tu as choisi les titres? Est-ce que tu t'es laissé guider, inspirer En fait, j'ai beaucoup de chants que je fais depuis un certain temps. Mais j'avais déjà cette vision que je souhaitais qui est un mélange et de chants que je faisais en kirtan et de chants qui étaient vraiment dédiés aux pratiques spirituelles. Il y avait certains chants que j'avais entendus, par exemple l'hymne à la déesse Mahisha Solamardini ou l'hymne à Vishnu, qui ne sera pas sur l'album celui-là, mais voilà, des hymnes comme ça que j'ai entendus faits par des virtuoses ou des musiciens indiens, mais qui, je trouve, ont besoin d'avoir un coup de jeune. Voilà, je me disais, voilà, j'ai envie d'entendre ces musiques-là, qui sont des musiques sacrées, anciennes, ancestrales, mais vraiment remises au goût du jour, pour que ça puisse toucher un beaucoup plus large public. Donc il y avait ces désirs de faire apparaître plusieurs couleurs, qui m'a guidée dans certains choix. Et puis, encore une fois, voilà, ce désir d'inclure, que ce soit le fil rouge, ça soit la vibration d'amour, en fait, qui soit le fil qui relie tous les chants, et pas forcément, c'est la tradition indienne, c'est la tradition chamanique, non, c'est... C'est le titre de ton album. Oui, c'est ça. Il s'appelle Aham Prema, Love I Am, ça veut dire, Aham Prema en sanskrit, ça veut dire je suis amour. Oui. Je suis amour. Donc c'est la couleur de tout l'album. Enfin, plus que la couleur, c'est la vibration de tout l'album. Oui, c'est le fil d'or. Merci. Merci à toi. Et est-ce que tu as envie de parler de ta formation sur le yoga de la voix? En quoi ça consiste exactement? Oui, je vais donner un petit aperçu. C'est aussi En fait, c'est parce que j'ai accouché de jumeaux cette année, donc c'est le deuxième... la formation a été créée cette année aussi. Et du coup,
c'est aussi voilà, quelque chose que je voulais mettre en place pour transmettre, encore une fois, différents aspects de ce qui me relie au son par la voix. Donc il y a un premier module qui est vraiment plus en yoga de la voix, le travail avec les chants, la musique classique indienne, avec le tempura, les ragas, quelque chose de plus traditionnel. Ensuite, le deuxième module est plus sur la célébration, le bhakti yoga, les kirtans, l'énergie dévotionnelle. Et le troisième module concerne les chants médecine, voilà, la sonothérapie, la voix comme instrument de guérison, la voix en tant que médecine. Et j'ai à cœur dans cette formation qui maintenant va être donnée 2 fois par an à Paris, en Bretagne, j'ai à cœur de permettre à chaque personne de repartir avec des outils, des choses qu'ils vont pouvoir s'approprier. Il y a aussi des connaissances, des choses théoriques qu'elles peuvent intégrer à leur rythme, mais surtout d'activer, de connecter avec leur propre chant, de trouver leur chant d'âme, en fait, la façon à elle de chanter. Parce que pour moi, la beauté de la voix, elle vient pas, encore une fois, d'une perfection esthétique. Elle vient du fait que la personne est pleinement en contact avec son cœur et avec sa vérité. Et à partir de là, peut-être que ça va être un son rauque et guttural qui va émerger, mais s'il est authentique et que la personne s'autorise à le délivrer de façon authentique, eh bien ça va touche. Exactement, ça va toucher toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, et donc ça, c'est possible pour tous. Voilà, ça c'est à la portée de tous. Tout le monde ne peut pas être Whitney Houston oui, peu importe. Voilà. Mais tout le monde peut connecter avec son chant personnel. Donc c'est le grand parcours de cette formation. Merci. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Que j'ai beaucoup de gratitude. Merci de m'accueillir. Et j'ai beaucoup de gratitude envers la vie, envers toutes ces transformations. Et je pense vraiment que si j'ai un message à délivrer, c'est vraiment un message d'espoir, de croire de jamais penser qu'on est différent et que c'est et du coup se renfermer dans cette idée de différence, mais au contraire, voilà, de suivre là où notre cœur danse et vibre, et donc à son rythme d'y aller, et que si vraiment on suit ce chemin-là, mais il ne peut que y avoir de plus en plus de grâce et de beauté, de béatitude dans notre vie. Donc c'est vraiment un message pour tous, de suivre la voie du cœur. Merci beaucoup, Pooja. Et tu acceptes de nous offrir un chant? Oui, je vais vous offrir un chant. Ouais. Merci à toi. Namasté. Alors je vais vous proposer de chanter, enfin je vais chanter, et je vais vous proposer de chanter avec moi un chant qui s'appelle Om Guru. Donc simplement parce que le principe en fait de ces chants, ces kirtans, ces chants en sanskrit, c'est vraiment qu'ils soient très simples, que ce soit des mots vraiment très simples, répétitifs, et donc que tout le monde puisse chanter tous ensemble. Là vraiment, les paroles sont on ne peut plus simple. Le chant, donc c'est Om Guru, Om Guru, Om Guru Dev, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Dev. Donc là, il s'agit en fait d'un chant qui va saluer, qui va honorer nos enseignants spirituels, nos maîtres spirituels. Mais on dit aussi que le gourou, c'est pas juste la personne, le maître spirituel, l'enseignant, le professeur. Le gourou, en fait, le mot gourou veut dire de l'obscurité, gu à ru, la lumière. Donc en fait, c'est celui ou c'est eux qui nous permet de faire le parcours de l'ignorance, en fait, de l'obscurité à la lumière, de la connaissance de notre vraie nature. Donc le gourou, c'est aussi soi-même, c'est aussi notre âme qui s'éveille à son plein potentiel, à ce qu'elle est, à se connaître en tant que
qu'esprit et pas juste un corps qui va avoir une durée de vie finie et puis qui va mourir et qui sera peut-être triste de savoir qu'on va quitter ce plan matériel. Donc c'est s'éveiller à cette nature et c'est mon gourou, c'est aussi à l'intérieur. Ça peut être mon père, ça peut être ma mère, ça peut être des événements de la vie, des incidents. Ça peut être un animal et ça peut être aussi tout simplement mon âme qui est en capacité d'être enseignée, de recevoir des enseignements, de comprendre des choses. Donc normalement en Inde on a un principe d'appel-réponse, donc ça veut dire je vais chanter et après on va rechanter ensemble. Oh, 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 oh.
Merci. Magnifique. Merci à vous. Merci.